À ce soir, Georges, et surtout n'embête pas notre voisin qui n'est pas un éléphant. Ce n'était pas un éléphant, il avait un éléphant. Décidément, personne ne le comprenait. Le bruit recommençait. L'éléphant devait être de sortie. Non, c'était les travaux, juste en face du centre commercial. Il y avait tellement de choses qui faisaient le même bruit. Comment savoir ce qui se passait exactement dans l'appartement du dessus? Georges décida de mener son enquête pour en avoir le cœur net. En allant au zoo, il allait pouvoir se faire une idée, puisqu'il y avait des éléphants. Tout compte fait, l'homme au chapeau jaune avait raison. Ce n'était pas un éléphant qu'il y avait dans l'appartement du dessus. Mais alors, qu'avait-il entendu? Encore le même bruit. Donc, d'après toi, notre voisin aurait adopté une tortue des Galapagos qui emballerait des cadeaux et qui presserait des carottes? Je ne te le répéterai pas une fois de plus, Georges. Le voisin du dessus n'a... Bonjour. Bonjour, nous sommes vos voisins du dessous et... Oh, ça me fait plaisir. Oh. Georges! Mais pourquoi il court partout? Je crois qu'il est à la recherche de... l'éléphant. Quel éléphant? Oh, il vous explique qu'on a entendu de gros bruits venant de chez vous. De gros bruits? Ah oui, bien sûr, excusez-moi. De temps en temps, je me laisse emporter quand je suis dans mes créations artistiques. Vous êtes artiste? Oui, je peins de grandes fresques murales. Là, je mélange des couleurs. Et j'utilise ce gros tampon que j'ai fabriqué moi-même. Je vais vous montrer une de mes fresques terminées. Oh! Et on a également entendu comme un sac de cailloux qui tombait par terre. Vous utilisez des cailloux pour peindre? Non. Oh, c'est sûrement quand mon sac de commission est tombé. Oh, qu'est-ce que c'est que ces bruits? On dirait un éléphant qui peint avec ses pattes. Je t'assure. Pauvre Georges. Le voilà tout seul et coupé du monde. J'espère qu'il n'a pas trop peur.
Jamais il n'avait réussi à faire tourner une toupie aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il s'amusait bien dans l'espace. Mais il s'amuserait encore plus s'il n'était pas tout seul. Ah, la liaison va bientôt être rétablie. Que s'est-il passé? Où est Georges? Georges, remets tout à sa place, s'il te plaît. Il faut qu'il fasse vite parce qu'il va bientôt arriver près de la station spatiale. Heureusement qu'il n'a pas libéré les fourmis. Si jamais elles trouvent la nourriture, alors elles vont tout dévorer. Il ne reste plus que 25 secondes avant le largage du chargement. Il ne te reste que 20 secondes pour tout remettre en place. Mais Georges n'était pas prêt. Pourvu qu'il réussisse au prochain passage. Georges, il te reste encore une chance. Ensuite, quoi qu'il arrive, nous devrons te ramener sur Terre. Nous avons de plus en plus faim. C'est difficile à croire, mais ranger sa chambre est un bon entraînement pour ce genre de mission spatiale. Il a l'air d'être prêt. Georges, es-tu prêt à larguer cette fois? Formidable. Je te dirai à quel moment. Nous n'aurions peut-être pas dû confier cette mission à un singe. Vas-y, appuie sur les touches. Réussi! Bien joué, Georges! Merci beaucoup. Pour que nous puissions te ramener sur Terre, tire sur le levier qui allume les réacteurs. Georges, fais ce que je te dis avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne tire pas le levier à temps? Il se posera n'importe où, au sommet d'une montagne, au pôle Nord. Georges, tire sur le levier! Mission accomplie. Georges venait de prouver qu'on pouvait faire confiance à un petit singe. Il pouvait s'occuper de tout, même des plus petits détails. Georges avait ouvert beaucoup de portes, mais aucune ne conduisait vers la sortie. Zut, il avait oublié de la refermer. Revenez! Vous n'avez pas le droit de sortir! Mais où était-il passé? Il n'y avait pas que l'enclos des pingouins qu'il avait laissé ouvert. Et en plus,
Il était revenu au point de départ. Pour une fois que les animaux étaient tous ensemble, ils pouvaient bien les laisser. Oui, mais leur cri allait réveiller le bébé panda. Il fallait ramener tous les animaux chez eux. Les suricates, c'était fait. Et voilà, il avait mis du temps, mais il avait fini par y arriver. Et pourtant, les animaux n'avaient pas l'air heureux. Pourquoi les suricates grelottaient-ils? Ils n'aimaient pas le froid. Où les avaient-ils vus la première fois? Il n'y avait pas que l'enclos du panda qui était indiqué sur ce plan. Il y avait aussi ceux de tous les autres animaux. Oh, c'est le site internet que Georges a visité. Mais au fait, où est-il? Le zoo a dû fermer depuis plus d'1 heure. Oh. Georges! Qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Ce ne sont pas les pingouins qui diront le contraire, ni les orang-outans. Heureusement que Georges avait un plan. Comme ça, tout le monde a pu rentrer à la maison. Enfin, sauf Georges. Où était-elle, cette sortie? Sans plan, Georges n'aurait pas vu le bébé panda, ni trouvé la sortie. Georges, est-ce que tu es là? C'était son ami, l'homme au chapeau jaune. Mais à crier comme ça, il allait réveiller tous les animaux. Dépêche-toi de sortir, tu sais l'heure qu'il est? Alors, tu as vu le bébé panda? L'orang-outan regardait s'éloigner le chimpanzé, qui allait se régaler pour son dîner. Georges, il faut que tu mettes le... Oui, c'est exactement ce que je voulais te dire. Bon, on va voir si ça marche. Hey impeccable. Oh, pourquoi il va toujours sur la gauche? Oh,
Ah, je vois. En fait, il nous faudrait une roue qui soit exactement de la même taille que les autres, c'est ça? Non. Non. Non plus. Tu veux que je te dise? Si j'avais retenu le chariot, il n'aurait pas dévalé la pente et il n'aurait pas fini sa course contre un arbre. Jamais on ne réussira à trouver une roue exactement pareille. Il faudrait qu'on puisse agrandir celle-là ou bien rétrécir les autres. Bon, il ne me reste plus qu'à appeler Tante Margaret. Et alors? T'en as essayé une, rappelle-toi. Tu vois bien qu'il n'en reste que 3. Georges, mais oui! Et voilà! Maintenant, elles sont toutes de la même taille. Heureusement que tu étais là. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Salut! Oh. Alors comme ça, Georges, tu aides Steve à transporter mon chariot? Écoute, Betty, je vais tout expliquer. Voilà, j'ai eu la mauvaise idée de... Enfin, j'ai pensé que si... Oh, une minute. On n'est pas allé chercher ton chariot. On a pris ton chariot pour transporter ton paquet. Mais il y a un chariot dans le paquet, regardez! Tante Margaret m'en a acheté un nouveau parce que le vieux n'arrête pas de perdre ses roues. Qu'est-ce que vous avez? Il est trop bien. Georges, pour te remercier d'avoir aidé mon frère à le transporter, je voudrais te donner le vieux en cadeau. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé cette roue, parce que celles-là, elles vont pas tenir longtemps. Venez, on va s'acheter une bonne glace. D'accord. Oh, elle a pas pu se volatiliser. Il y a vraiment des choses qui s'expliquent jamais. Quand il faisait beau, Georges adorait s'occuper du jardin. Ça devrait ramollir la terre. Maintenant, à toi de jouer. Fais-les assez profonds pour que les racines ne sèchent pas au soleil. Il avait l'habitude de creuser des trous, mais c'était la première fois qu'il voyait ça. Il y avait de drôles de bestioles qui vivaient dans la terre. Où est-ce que tu vas avec ces vers de terre? Georges, si tu veux, tu pourrais faire la même chose que nous pour un exercice qui ne demande pas d'entraînement. Distribue ses prospectus de publicité à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À plus tard, travaille bien. Ah, tchoum. Oh, le chat. Georges était fier de faire partie des Zucchini. Il distribua tous les prospectus qu'il avait pour annoncer le spectacle. Et ce soir-là, tout le monde est venu sous le grand chapiteau pour les applaudir. Tout le monde, sans exception. Gnocchi ne voulait pas rater ça, lui non plus. Il s'était trouvé une place de choix où il ne gênerait personne. Là-haut, il serait tranquille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pour
notre premier numéro, nous allons avoir besoin d'un volontaire. Chef Pasghetti, ça vous tente? Comment si ça me tente? Mais j'emmerde d'envie! Ne vous inquiétez de rien, détendez-vous, on s'occupe du reste. Mon rêve devient réalité, En c'est avant. trop beau! Gnocchi avait l'habitude de courir vers lui dès qu'il voyait son maître. Pourquoi en aurait-il été autrement aujourd'hui? Un chat? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Gnocchi! Léo! Non, non, tu ne vas pas éternuer! Regarde, Gnocchi fait partie du numéro. Georges comprit tout de suite le danger. Léo, vas-y, récoule doucement et ça ira. Non, je peux pas revenir en arrière. Gnocchi allait-il rejoindre Georges ou le chef Pasghetti? Comme il n'arrivait pas à se décider, il se coucha en plein milieu et patienta. Non, je vais éternuer. J'arrive plus à me retenir. Giorgio, avance sur le fil et viens chercher Gnocchi. Allez, tu peux le faire. Sur le fil? C'est le singe qui habituellement met la pagaille dans le cirque, non? Gnocchi, sois gentil, retourne avec Giorgio. C'était comme pour le balai serpillière. Il fallait que Georges déplace ses mains vers le côté le plus lourd. Quel cachotier! Maintenant, je comprends où il était. Il devait s'entraîner ici pour le spectacle. On a réussi! Après une bonne séance d'éternuement, le spectacle reprit de plus belle. Et après les derniers applaudissements, Grâce au grand sens de l'équilibre dont vous avez fait preuve ce soir, j'ai le plaisir de vous désigner, toi, Georges, et vous, chef Pasghetti, membre officiel de la troupe des Zucchini. c'est merveilleux, merci! Vous serez toujours les bienvenus pour vous entraîner ici. Alors, il faisait vraiment du cirque? Oh, heureusement que je n'en ai rien su, sinon je me serais trop inquiété. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Georges est naturellement doué. Peut-être devrait-il se contenter de jouer les funambules.